Le rapport du groupe d'experts indépendants sur la violation de l'embargo décrété sur les armes aux groupes armés en RDC donne des preuves accablantes. La bande Ataganda qui sème la désolation dans l'est du Congo dispose en fait d'appui de très haut niveau de la part du gouvernement rwandais. Les rapporteurs citent des officiels rwandais de tout premier plan, notamment un membre du gouvernement, le ministre de la Défense lui-même, de même que le chef d'état-major général des forces de défense rwandaises et le principal conseiller militaire du président Paul Kagame. Autant dire le sommet de la hiérarchie militaire de ce pays voisin. Ce rapport tire toute sa crédibilité de la méthodologie en vigueur pour ce type de travail et en conditionne la recevabilité à une confirmation de chaque fait relaté par 5 sources indépendantes les unes des autres. Ce rapport ne vient que confirmer ce que le gouvernement congolais connaissait déjà et n'a cessé de dénoncer depuis le 9 juin dernier. C'est en effet depuis le mois de janvier 2012 que nos services d'intelligence enquêtent, ayant été alertés à cet égard, lorsque commencèrent des vagues de désertion successives dans 3 régiments FARDC en garnison au Kivu. Le gouvernement qui avait gardé sous le coude les renseignements ainsi recueillis avait décidé de les partager du reste avec les préposés rwandais au sein de l'équipe mixte de vérification mise en place par les 2 pays. Vu ces preuves, le gouvernement de la République démocratique du Congo exige que les filières de recrutement, de renfort d'armement et de ravitaillement en faveur des bandits armés de Taganda en terre rwandaise soient démantelées sans condition.